52 avant Jésus-Christ, siège d'Alésia. Guerre des Gaules. Après sa défaite à Gergovie, le général romain Caius Julius Caesar décide de rentrer sagement à la maison. Vercingétorix, le chef trop présomptueux de la CGT, Confédération gauloise du travail, veut sonner la Lalie. Mais le Jules passe à nouveau près du mont Gerbier de Jonc, donc se ressource, puis se rebiffe et contraint l'insolent moustachu à se replier dans Alésia, avec ses 80 000 guerriers et 1 mois de vivres. Les 72 000 légionnaires romains établissent 2 lignes de fortification d'une quinzaine de kilomètres chacune, composées de fossés, de remblais, de palissades et de trous au fond desquels ils enfoncent des pieux avec des pointes de fer. Pragmatiques, les assiégés se débarrassent des bouches inutiles en expulsant femmes, enfants, vieillards et sénateurs. Non, pour ces derniers je plaisante. Comme César refuse de laisser passer les bannis, la Convention de Genèse ne fait pas encore référence, les migrants stationnent entre les deux camps et font la grève de la faim. Action efficace, ils meurent tous. Enfin, 250 000 Gaulois, gantés pour éviter les Romains, arrivent à la rescousse et tentent une entrée. Concomitamment, Vercingétorix tente une sortie. Double fiasco. Afin d'épargner ses hommes, le roi Arverne se rend alors vers César pour se rendre. Grâce à ce geste chevaleresque, ces guerriers vaincus obtiennent le privilège de vivre paisiblement le reste de leur existence sous forme d'esclavage. Si ça s'était passé aujourd'hui, après avoir demandé à ses hackers d'élite de répandre des fake news sur les réseaux sociaux, César aurait envoyé un commando détruire l'antenne relais de téléphonie mobile d'Alésia. Puis ces drones auraient lâché des tracts promettant une place gratuite pour le match de rugby ASM Clermont-Auvergne, stade toulousain, à ceux qui accepteraient de déposer les armes. Un quart d'heure plus tard, sous la pression de ces guerriers, tous membres de la Yellow Army, et totalement désemparés sans leur portable, Vercingétorix aurait capitulé sans condition. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, aurait, dès l'année suivante, fermement condamné cette lâche agression qui avait privé les populations civiles de tout moyen de communication. Suite à une vaste campagne d'amnistie internationale et la menace brandie par Bruxelles de sanctions financières contre elle, l'Italie aurait libéré les prisonniers. En fait, Vercingétorix ne se serait pas rendu, mais rallié à César. Membre actif et influent de son mouvement La Gaule en marche, il serait devenu un de ses principaux conseillers politiques.